Bonjour à tous et bienvenue sur les mignonneries de Steph. Aujourd'hui, comme mignonnerie, je vous propose une petite loutre au crochet. Donc pour réaliser cette loutre, vous allez avoir besoin de fil de coton, du beige pour le corps, du blanc pour le plastron et le nez, un petit peu de noir pour broder les yeux. Avec ceci, munissez-vous d'un crochet de 2,5 mm, une paire de ciseaux, un marqueur, l'indispensable, une aiguille à laine et de la ouate pour le rembourrage. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner pour faire grandir ma chaîne. Pour le moment, on s'attaque au pas à pas. À tout de suite. On commence par un cercle magique avec le fil beige et on va faire à l'intérieur de ce cercle 8 mailles serrées. Donc une première, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je tire mon fil, je tire sur le cercle magique et là je vais faire mon deuxième tour à partir de cette maille qui est là et je vais faire 8 augmentations. Donc 2 mailles dans chaque maille, tout le tour, et à la fin du tour j'aurai 16 mailles serrées puisqu'au départ j'en ai 8. Si je double, je vais en avoir 16. Je marque toujours la première maille avec mon marqueur et je continue 2 mailles dans la même maille. Une première et une deuxième. Je continue, maille suivante, une maille au même endroit, une deuxième. À côté, une maille au même endroit, une deuxième. Et je continue jusqu'au marqueur. Une, deux, une, deux. Et on n'oublie pas la dernière. Une et deux. Je tire, j'enlève mon marqueur. Je vais faire le tour numéro 3. Avant, je tire bien sur mon cordon là pour resserrer le cercle. Donc le troisième tour, je vais faire une maille serrée, une augmentation. Donc là, faites bien attention, il y a bien une maille ici. Donc une maille serrée que je marque. Et à côté, une augmentation, 2 mailles dans la même maille. Et à chaque fois, je vous le dis, mais je vous le redis pour ceux qui ne me connaissent pas, quand on fait les amigurumi, on prend son fil par-dessus et pas par-dessous, ça resserre les mailles. Donc une maille serrée et à côté une augmentation. 2 mailles dans la même maille. Une maille serrée et une augmentation. Et je fais tout le tour jusqu'au marqueur. À la fin de ce tour, j'aurai 24 mailles serrées en alternant une maille serrée, une augmentation. Voilà, j'ai terminé mon tour numéro 3, j'ai 24 mailles serrées. Ces 24 mailles serrées, je vais les crocheter individuellement sur le tour 4 jusqu'au tour numéro 11 inclus. Donc du 4 au 11, des mailles serrées individuelles. Donc 1, 2, voilà, vous continuez comme ça, soit 8 tours. On se retrouve à la fin de ces 8 tours de 24 mailles serrées individuelles. À tout de suite. Donc me voilà arrivée à la fin de mon 11e tour. J'enlève mon marqueur. Je vais faire le 12e tour qui va être 2 mailles serrées, une diminution. Donc 2 mailles serrées. 1, 2. Je marque la première.
et une diminution. Donc je prends le brin avant de la maille qui se trouve juste après et le brin avant de la deuxième. Je ramène mon fil et je finis ma maille. Donc 1, 2, la diminution brin avant, je ramène mon fil et je fais ma maille. Donc je vais comme ça jusqu'au marqueur. À la fin de ce tour, j'aurai 18 mailles serrées. Donc en alternant 2 mailles serrées, une diminution. La dernière diminution, brin avant, je ramène mon fil et je fais ma maille. Donc là on a fini le 12e tour avec 18 mailles serrées. Le 13e tour, on va crocheter ces 18 mailles serrées individuelles. Donc tout simplement une maille dans une maille et on fait tout le tour. On n'oublie pas de marquer sa première maille et de faire tout le tour et d'arriver au marqueur pour finir. Voilà, je suis arrivée à la fin de mon 13e tour de 18 mailles serrées. Le 14e tour, je vais faire 2 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, je marque la première, augmentation. 1, 2, maille suivante, augmentation, 2 mailles dans la même maille. Et je vais comme ça jusqu'au marqueur. Et à la fin du tour, j'aurai 24 mailles serrées. Dernière maille, augmentation. Donc là, je suis arrivée à la fin de mon 14e tour. Le 15e tour, ça va être 3 mailles serrées, une augmentation. Donc 1, 2, 3 mailles serrées. Je marque la première. Augmentation dans la suivante. 1, 2, 3, augmentation dans la suivante. Et je vais comme ça jusqu'au marqueur. À la fin du tour, j'aurai 30 mailles serrées. Une, 2, 3, augmentation. Donc là, j'ai fini mon 15e tour. Je vais faire le 16e qui va être 4 mailles serrées, une augmentation, mais on va séparer en deux le premier groupe. C'est-à-dire qu'on va faire 2 mailles serrées, 1, 2 et une augmentation. Et après, on alternera 4 mailles serrées, une augmentation jusqu'au bout et on aura 2 mailles serrées à la fin. Donc là, j'ai fait 2 mailles serrées, une augmentation. Et là, je vais enchaîner mon lot de 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, augmentation. Et je répète, 4 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées, une augmentation, jusqu'à arriver à ce qu'il reste 2 mailles serrées à la fin. Et on aura 36 mailles serrées à la fin de ce tour.
Je finis donc mon tour avec 2 mailles serrées individuelles et 2. Donc là, j'ai, comme je vous le disais tout à l'heure, 36 mailles serrées. Je vais faire le rang numéro 17, 18, 19, 20, 21 et 22, soit 6 tours de 36 mailles serrées individuelles. Donc 6 tours, 36 mailles serrées. Donc j'en fais 2-3 avec vous et après vous faites le tour. À chaque tour, vous enlevez le marqueur et vous le remettez. Et vous ne faites aucune augmentation, aucune diminution sur 6 tours. À tout de suite. J'arrive à la fin de mon 22e tour. Je lève mon marqueur. Je vais faire mon 23e tour qui va être un lot de 4 mailles serrées, une diminution. Mais le premier, je le sépare en deux. Donc, en premier, je fais 2 mailles serrées suivies d'une diminution. Donc, 1, 2 mailles serrées qui se suivent. Je marque la première. Une diminution. Et là, j'enchaîne 4 mailles serrées, une diminution. 1, 2, 3, 4, diminution, brin avant, je ramène mon fil et je fais ma maille. Et je vais comme ça jusqu'au marqueur. À la fin, ici, je vais avoir 2 mailles serrées qui manquaient pour faire le lot de 4 mailles serrées, une diminution du départ. Donc, à la fin de ce tour, j'aurai 30 mailles serrées. Donc, je vous laisse faire le tour. On se retrouve à la fin. À la fin, il me reste bien 2 mailles individuelles que je crochette individuellement. 1 et 2. Le tour numéro 24. On va alterner 3 mailles serrées, une diminution. 1, 2, 3. On marque la première. Une diminution. Brin avant, je ramène mon fil et je fais ma maille. 1, 2, 3, brin avant, je ramène mon fil et je fais ma maille. Et je vais comme ça jusqu'au marqueur. À la fin du tour, j'aurai 24 mailles serrées. J'arrive à la fin du tour et il me reste la diminution. Donc là, j'ai 24 mailles serrées. Le tour numéro 25, on va faire 2 mailles serrées, une diminution. Et la première, on la divise en deux. Donc, une maille serrée, une diminution. Je marque la première. Et donc, j'alterne 2 mailles serrées, une diminution. La première, je vais séparer en deux, je vous rappelle. 1, 2 mailles serrées, une diminution. Donc je vais comme ça jusqu'au marqueur en faisant 2 mailles serrées, une diminution. Il me restera une maille à la fin du tour que je crochette individuellement, et à la fin de ce tour j'aurai 18 mailles serrées. Ma diminution, et là il me reste bien une maille ici que je fais individuelle. Là je vais tirer sur mon fil pardon, je mets mon marqueur au bout et je vais rembourrer 2 watts. Donc là on a le corps et là on a la tête. D'habitude on commence par la tête et après on coud le corps à la tête. J'ai préféré éviter les coutures, donc voilà, j'ai opté pour cette solution là, de commencer par le corps et de remonter jusqu'à la tête.
On aurait pu faire l'inverse, mais bon, à un moment donné, il faut choisir. Donc là, vous rembourrez. Voilà, une fois que ça vous semble correct, on va refermer et après on va faire les oreilles, le museau, le plastron, les pattes. On n'a pas fini, hein. Allez, à tout de suite. Très bien, là je trouve que c'est suffisamment rembourré. Donc on va faire le tour numéro 26 qui va être un lot de une maille serrée, une diminution. Donc une maille serrée. Que je marque. Et donc une diminution, brin avant, une diminution. Et hop, chose qui arrive, j'ai dédoublé mon fil. Ensuite, on alterne toujours une maille serrée, une diminution. Donc comme on avait 18 mailles, on va se retrouver avec 12 mailles à la fin de ce tour. Donc on essaye de pas attraper la ouate, sinon c'est pas très joli. Une maille serrée, une diminution. Prenez votre temps, rassemblez vos fils pour pas qu'il y ait de gros trous. Parce que là on est sur le dessus de la tête qui se voit quand même. Donc on resserre bien ses fils. Une diminution. Quand je dis on resserre bien, c'est à ce niveau-là. Vous tirez bien sur votre fil d'ici pour ramener ce fil-là proche de l'autre, le plus proche. Voilà, quand on fait la maille serrée, ça fait pas un gros trou. Une maille serrée. Je vous remontre la diminution. Brin avant. Je ramène mon fil et avant d'aller récupérer mon fil, je tire bien dessus pour qu'il n'y ait pas de trou ici. Et allez, hop. Là, j'ai pris un peu de ouate avec. Ça va. Une diminution. Une maille serrée. Je vais lever mon marqueur parce que j'avais attrapé de la ouate avec. Voilà, comme ça je peux enfoncer. Et je fais donc ma dernière diminution. Très bien. Donc là on se retrouve avec 12 mailles serrées. On va faire 6 diminutions. Donc une. Vous pouvez la marquer si vous voulez. Vous voyez là c'est un peu lâche. J'ai pas resserré mon fil en parlant. Donc hop, je reprends, je ramène mon fil et je tire. Ne cassez pas le fil quand même. Donc une première diminution. Brin avant, je ramène mon fil. Je tire. 2 diminutions. Et oui, c'est bien serré, mais c'est ce qu'il faut. Brin avant, je ramène mon fil, 3 diminutions. Brin avant, je tire, 4 diminutions. Je tire 5 et la dernière. Mais j'arrive pas à l'attraper, ça arrive. Voilà, brin avant, je ramène mon fil, je tire et 6. Je vais couper le fil à peu près 20 cm. Hop. J'enlève le fil de ma boucle et je vais rassembler mes 6 mailles qui me restent pour pouvoir fermer. Et je prends que le brin avant de ces 6 mailles serrées qu'on vient de faire. Donc ici,
Le brin avant, il est là. 1, 2, 3, 4, 5 et la dernière 6. Je tire. Je mets le doigt, voilà, par habitude. Un petit nœud pas trop épais, c'est-à-dire je prends qu'un brin là-dessous pour faire un nœud et je faufile le fil à travers l'ouvrage. Et là je tire délicatement mon fil pour juste le poser et pas creuser la tête. Vous voyez? Voilà, je peux couper maintenant mon fil parce que j'ai fait un nœud en haut. Et là j'ai le corps et la tête. On va commencer par lui faire les bras. Donc vous allez faire 2 fois ce qu'on va faire là ensemble, c'est-à-dire un cercle magique dans lequel nous allons faire 5 mailles serrées. Donc une première, une deuxième, 3, 4 et 5. Avant de tirer, pour les débutants, vous mettez un marqueur sur la première maille, sinon vous tirez sur le cercle et on va faire du tour numéro 2 au tour numéro 6, c'est 5 mailles serrées individuelles. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, on a fait le deuxième tour. Il nous en reste 4 à faire. Donc au lieu de compter 5, 5, 5, 4 fois, on va faire 5 x 4, 20. On va compter jusqu'à 20. Et on monte notre bras comme ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et là, vous vous dites, mais elle est en train de crocheter à l'envers. Effectivement, quand on crochette maille sur maille, le travail rebique à l'intérieur. Donc, on le retourne. On était à 5, hein, on n'oublie pas notre compte. Mais on retourne sur l'endroit le travail. Donc, on reprend notre boucle et notre crochet. Et on continue. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc là, on a bien 6 tours de 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tours de 5 mailles serrées. On fait une maille coulée dans la maille qui suit et une maille en l'air pour sécuriser. Et on va couper une vingtaine de centimètres de fil pour les coutures. Donc on verra toutes les coutures à la fin. Donc là, vous faites 2 bras de la même manière. Maintenant, on va s'attaquer à la queue. La queue, on fait un cercle magique et on fait 4 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4. Je tire ma boucle, je tire sur le cordon du cercle magique pour resserrer. S'il veut bien venir, voilà. Et je vais faire dans le tour numéro 2
une maille serrée, une augmentation. Donc 1, 2, 3, 4. C'est bien dans celle-là que je viens chercher mon fil. Donc une maille serrée. À côté, une augmentation, 2 mailles dans la même maille. Une maille serrée. Et dans la dernière, une augmentation. Je me retrouve avec 6 mailles serrées. Le tour numéro 3, je fais 6 augmentations. Donc, je vais me retrouver avec 12 mailles serrées. Donc, ici, sous les 2 brins, je ramène ma maille. Une au même endroit, une deuxième. On va utiliser le marqueur pour marquer la première. Donc j'ai fait une augmentation. Je vais à côté, je refais une augmentation. 2 mailles dans la même maille. Donc là, je suis à 4 mailles. À côté, augmentation. 2 mailles supplémentaires, je suis à 6. À côté, une augmentation. Je serai à 8. À côté, augmentation, je suis à 10. Et à côté, une augmentation, je suis à 12. 12 mailles serrées à la fin de ce troisième tour. Du tour numéro 4 au tour numéro 10, je crochette ces 12 mailles serrées individuelles. 1, 2, je marque la première. Et je continue des mailles serrées individuelles du rang numéro 4 au rang numéro 10. On se retrouve à la fin de ces tours. Donc j'arrive à la fin des 10 tours. Donc j'ai 12 mailles serrées. Je plie le travail en deux au niveau de la dernière maille ici. Et je vais crocheter à la fois sur ces mailles-là et sur celles qui sont derrière. Pour refermer simplement la queue. Donc je passe sous les 2 brins de la première, sous les 2 brins de la deuxième. Je ramène mon fil et je fais une maille serrée. Une fois. Je vais à côté 2 fois. À côté 3 fois. À côté 4 fois. À côté 5 fois. Et la dernière 6 fois. Je fais une maille en l'air pour sécuriser et je coupe aussi une vingtaine de centimètres pour pouvoir coudre la queue sur le corps. Maintenant, les oreilles. On reprend le fil, le bon fil. Alors, les oreilles, vous en faites 2 et vous faites donc un cercle magique et on fait 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc, j'enlève un peu ça du milieu pour y voir plus clair. Donc, 1. Allez, on va marquer la première. 2. 3. 4. 5. Et 6. Je tire le cercle magique. Je resserre. Et je vais faire 6 augmentations. Donc de 6 mailles serrées, je vais passer à 12. Un peu comme tout à l'heure. Donc première maille, une augmentation. 2 mailles dans la même maille. À côté, deuxième augmentation. Une maille, au même endroit 2 mailles. À côté, troisième augmentation. 1, 2. À côté, quatrième augmentation. 1, 2. Cinquième augmentation. 1, 2. Et sixième. 1.
et 2. J'enlève mon marqueur et je vais crocheter donc ces 12 mailles serrées individuelles. Je fais un tour de mailles serrées, 12 mailles en tout. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. En même temps, j'ai englobé le fil du départ. Le tour numéro 4, je vais faire 6 diminutions. Donc, je prépare déjà mon travail à l'endroit. Et je fais 6 diminutions. Donc, brin avant. Je ramène mon fil. Et là, vous voyez l'espace qu'il y a ici. Je tire sur mon fil qui va à la pelote pour resserrer tout ça et pas avoir de trou dans ma diminution. Donc, une diminution. À côté, bras avant, je resserre, 2 diminutions. Bras avant, je ramène mon fil, je resserre, 3 diminutions. Là, il ne faut pas se tromper. Bras avant. 3 diminutions. 1, 2, 3, 4 diminutions, pardon. Brin avant. 5 diminutions. Et les deux dernières, si je ne me suis pas trompée, oui, il en reste bien 2. Si on se trompe, eh bien, on recommence, on défait jusqu'au marqueur et on repart. Et la 6e, j'enlève le marqueur, je fais une maille coulée dans la maille suivante, une maille en l'air et je vais couper déjà le premier fil du cercle magique qui dépasse trop. Et là, je coupe pareil 15-20 cm pour les coutures. Et là, on a une petite oreille, la première, qu'on va coudre après au corps. Les pattes arrière. Pattes arrière, on va faire un cercle magique et 6 mailles serrées à l'intérieur. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Je resserre mon cercle. Et je vais faire le deuxième tour, une maille serrée, une augmentation. Donc de 6, je vais passer à 9. Donc une maille serrée. Et à côté, une augmentation. 2 mailles dans la même maille. Je marque la première. Une maille serrée. Et à côté, une augmentation. Et donc ça, je le répète 3 fois. Et j'ai 9 mailles à la fin du tour. Et augmentation à la fin. Hop. Le tour numéro 3 et le numéro 4, on va faire ces mailles serrées, ces 9 mailles serrées individuelles. Donc je prends et j'englobe le fil du départ pour le sécuriser. Donc je fais 9 mailles serrées sur 2 tours. 1, 2. 3, 4, 5,
6, 7, 8 et 9. Premier tour, ça rebique vers l'intérieur, je ressors, voilà. Je fais mon quatrième tour, 9 mailles serrées individuelles. Elle est un peu lâche celle-là, donc je tire mes fils. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je vais un peu tirer sur ce fil là que j'ai enveloppé parce qu'ici on voit qu'il ressort. Voilà, je tire mais vraiment doucement, histoire voilà, de mettre bien le fil à l'intérieur. Je vais le couper puisqu'il est sécurisé et puis il va nous embêter plus qu'autre chose. Voilà. Donc là on était au tour numéro 4. Le tour numéro 5, on va faire une maille serrée, une diminution. Donc une maille serrée et une diminution. Et on va répéter ça 6 fois et on va obtenir 6 mailles serrées. Pas 6 fois, 3 fois, pardon. Parce qu'on était à 9 mailles serrées. Donc une maille serrée, une diminution, 3 fois. Donc une maille serrée, une diminution. C'est la deuxième fois. Et la troisième fois, une maille serrée. Et une diminution. Donc on arrive avec 6 mailles à la fin de ce tour. Ces 6 mailles, on va les crocheter sur deux tours, le 6 et le 7. Donc en fait, on peut compter, comme on fait 2 tours de 6 mailles serrées, on va compter 12 mailles. 1, ça évite de lever le marqueur et de le remettre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Si ça vous perturbe trop, vous faites 2 tours de 6 mailles serrées, vous enlevez le marqueur et vous le remettez. Ensuite, je fais une maille coulée dans la suivante et une maille en l'air. Et je coupe 15-20 cm de fil pour les coutures. Et vous en faites une deuxième. On va maintenant faire le museau et le plastron. Donc c'est la même pièce pour les deux. Donc vous faites un nœud coulant et on va monter une chaînette de 4 mailles. Donc 1, 2, 3 et 4. On va travailler autour de cette chaînette. D'accord? Donc on va partir comme ça et on va continuer de l'autre côté. Donc on travaille dans la deuxième maille à partir du crochet. Donc 1, 2. Dans celle-là, on fait une maille serrée. À côté, on en fait une deuxième. Et dans la dernière, on fait 3 mailles serrées. Ce qui nous permet de tourner autour de ces mailles 2 et au même endroit la troisième. Là, on se retrouve de l'autre côté. On fait une maille serrée là au milieu. On englobe le fil de départ. Et dans la dernière, on fait une augmentation, donc 2 mailles dans la même maille. Là, on se retrouve avec 8 mailles serrées. Le tour numéro 2, on va faire une augmentation dans la première maille. Donc 2 mailles dans la même maille. Suivi de 2 mailles serrées. Je vais d'abord marquer
ma première maille. Donc une augmentation au début, on continue avec 2 mailles serrées, une à côté, la deuxième. Je fais en suivant 2 augmentations dans les 2 mailles qui se présentent à moi, dans chacune d'elles une augmentation. Donc 2 mailles dans la première et 2 mailles dans la suivante. 1 et 2. Je continue avec 2 mailles serrées individuelles, 1 et 2. Et dans la dernière, je fais une augmentation. Augmentation. Je me retrouve avec 12 mailles à la fin de ce deuxième tour. Le tour numéro 3, je fais 2 augmentations. Une première augmentation. Je marque la première maille. À côté, une deuxième augmentation. Je continue avec 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Je continue avec 3 augmentations. Une première, 2 mailles dans la même maille, une deuxième, 2 mailles dans la même maille, une troisième, 2 mailles dans la même maille. Et je continue avec 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Dans la dernière maille, je fais une augmentation. Et là, j'ai terminé une des pièces museau ou plastron. J'enlève le marqueur. Je fais une maille coulée dans la maille qui se présente, une maille en l'air et je coupe une vingtaine de centimètres, 15-20 cm comme d'habitude. Et j'en fais une seconde. Donc là, ça va être pour le plastron, mais aussi pour le museau. Alors pour le museau, on va broder le nez et la bouche dès maintenant. Vous pourrez le faire si vous le souhaitez après avoir cousu le museau sur la loutre, mais c'est plus facile, je trouve, de faire les broderies directement là sur le museau. Donc ça va être comme ceci. Il faut que le museau, donc il y a un petit triangle ici vers le centre. Là vous voyez les 3 mailles sur lesquelles on a travaillé. Celle du centre est là, donc on part à partir d'ici et on va faire un triangle là et on va redescendre pour faire la bouche. Donc je passe par l'arrière au centre et je prends une bonne longueur de fil, peut-être 40 cm de fil, et je brode donc un triangle. Donc je ressors toujours là au même endroit où j'ai mis mon fil de départ et je tire pas trop fort, voilà, et je fais des allers-retours comme ça en ressortant bien au milieu pour créer un triangle. Voilà, je vais peut-être accélérer parce que c'est un petit peu long, mais vous avez compris le système. Je reviens au centre pour positionner mon fil comme il faut pour faire la bouche. Donc la bouche, je pars du même endroit. Je descends tout droit. Une première maille sur la deuxième en dessous. Je fais juste un tout petit trait. Et là, je vais faire un petit trait de chaque côté, ici et là. Donc c'est vraiment un tout petit trait, hein. Donc j'ai juste une maille entre les deux. Là, je repique ici et je ressors de l'autre côté à une maille à côté, pour que ce soit à peu près symétrique. Pas mal. Je repasse
au milieu. Avant de couper, je regarde un petit peu ce que ça peut donner. C'est pas mal. Donc on va pouvoir tourner et puis faire un petit nœud avec ces deux fils noirs. Tac, faire un nœud comme ça. Sans trop serrer, c'est juste que ça reste derrière et je coupe mes fils. Et ça va être à l'intérieur, ça se verra plus. Donc, ben écoutez, on a, je pense, tous les éléments. Si j'ai rien oublié. On a la queue, les bras, ça c'est les pattes, les bras et les oreilles. Donc, je vais vous montrer comment coudre le museau et après je vous montrerai une image pour vous montrer où positionner tout le reste, parce qu'après je vais pas vous montrer toutes les coutures les unes après les autres, ça serait vraiment trop long et pas très intéressant pour la vidéo. Pas bon quand ça dure trop longtemps, après on s'ennuie, surtout que la couture c'est pas ce qui nous plaît le plus. Donc là je couds en prenant un peu du blanc, un peu du beige et je fais tout le tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je suis sur le rang numéro 10 ici. Je fais tout le tour et je vais mettre un petit peu de ouate dans le museau. C'est le seul endroit où je vais mettre de la ouate sur ce petit animal. Parce que le reste, il n'y en a pas besoin. Donc je poursuis, voilà, je rentre, je fais une petite couture. Je vais mettre un peu la ouate, ça va le tenir, mais vraiment il en faut très peu. C'est juste pour rebomber et donner ce côté un peu bombé au museau. Il y en a même encore trop là. Voilà, vraiment un chouïa. Allez, on continue. Vous voyez, si vous voulez repasser, faire 2 tours. Voilà, on positionne déjà le museau, comme ça on va pouvoir lui broder les yeux. Et pour le reste, comme je vous disais, je vous mettrai une petite fiche explicative pour le reste du corps. Voilà, là ça me semble suffisant. En tout cas, juste pour la démo. Après, il faut peaufiner. Voilà. On va broder 2 petits yeux. Donc, on va reprendre le fil noir qu'on avait coupé. Il n'y a pas de petites économies. On l'insère. On passe par derrière un petit trou qui est là. Et on va se positionner donc de chaque côté du museau. Également sur le rang 10, juste à côté là. On est là sur le rang 10, là où on avait cousu le museau. On est vraiment au ras du museau. Et on va, voilà, juste laisser un petit fil derrière pour pouvoir faire un nœud. Et on va broder donc sur 2 mailles. Vous voyez, je rentre dessous, je ressors ici et je fais passer mon fil par-dessus. Hop, juste pour pouvoir en fait le relever. Vous voyez, si je le fais comme ça, il va avoir l'œil droit. Moi, je voudrais qu'il ait un œil un petit peu en demi-lune. Donc, je fais passer mon fil par-dessus l'autre. Je repique dessus et je ressors en face pour faire le deuxième. Et quand je vais tirer sur mon fil, ça va redresser mon œil. Vous voyez? Voilà. Donc là, je repars 1, 2. Dans la deuxième, je vais y arriver. Je remonte un peu plus haut. Je fais passer mon fil sur l'aiguille par-dessus l'autre fil. Et de 2.
je repasse, je repique dessous, enfin dessus pardon l'œil, et je ressors à l'endroit où je suis rentrée pour pouvoir faire un nœud et sécuriser. Un petit nœud ici. On coupe les fils et on cache ces fils là dans l'ouvrage, et pareil pour ceux-là. Voilà, je ne vais pas vous faire toutes les coutures, je vais vous montrer, je vais vous mettre une fiche explicative à quel endroit mettre la queue, comment faire pour les pattes arrière. Elles sont comme ceci, elles vont être cousues là en montant par là, le bras ici et la petite oreille là. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Je reprends celle qui est finalisée pour vous montrer le résultat final. Et franchement, elle est trop mignonne cette loutre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Si ce tuto vous a plu, vous pouvez le partager avec plaisir à vos amis. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de faire grandir ma chaîne. Merci, à très bientôt. Ciao, ciao.